Je m'appelle Samuel, j'ai 82 ans. J'ai passé la plus grande partie de ma vie en pensant que je comprenais de quoi le mal avait peur. Les crucifix, l'eau bénite, les prières sacrées. Je me trompais sur tout. Et la vérité que j'ai découverte a changé ma façon de voir tout ce qui concerne cette vie et ce qui vient après. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. J'ai grandi dans une petite ville de Louisiane, famille catholique. Nous allions à la messe tous les dimanches. Je suis devenu diacre à 43 ans et j'ai servi ma paroisse pendant près de 4 décennies. Je pensais connaître la foi sur le bout des doigts. Mais en 1991, quelque chose s'est produit qui m'a montré à quel point je comprenais peu la guerre spirituelle qui se déroule tout autour de nous. Voyez-vous, notre diocèse a fait venir un prêtre visiteur de Rome. Père Marco, je l'appellerai. Il avait travaillé directement sous le père Gabriele Amort, l'exorciste en chef du Vatican. Le père Marco donnait une conférence privée aux membres du clergé sur ce qu'il avait été témoin pendant ses années d'assistance lors d'exorcismes. J'ai été invité à y assister. Honnêtement, j'ai failli ne pas y aller. Je pensais que l'exorcisme était quelque chose du Moyen-Âge, quelque chose que l'Église gardait par tradition, mais qu'elle pratiquait rarement en réalité. Je ne le savais pas à l'époque, mais cette nuit-là serait le début d'un voyage qui occuperait le reste de ma vie. Le père Marco se tenait à l'avant de cette petite pièce. Nous étions peut-être 15. Il parlait doucement, pas de drame. Il décrivait simplement ce qu'il avait vu. Il nous a parlé du père Amort. Cet homme avait effectué plus de 70 000 exorcismes avant sa mort en 2016. Ce n'est pas une erreur. 70 000. Le père Amort avait tout documenté. Il a écrit des livres. Il a donné des interviews. Il a formé d'autres prêtres. Et ce qui a émergé de décennies de ce travail était un schéma que personne n'attendait. Le père Marco a dit quelque chose ce soir-là que je n'ai jamais oublié. Il a dit qu'il y a une chose qui produit une réaction chez les démons comme rien d'autre. Pas l'eau bénite, pas les reliques, pas même le nom du Christ dans l'instant immédiat. C'était la mention d'un événement spécifique. Le jour du jugement. Je me suis assis là sur cette chaise pliante et j'ai senti quelque chose de froid me traverser. Pas exactement de la peur, plus comme une reconnaissance, comme si j'avais toujours su que c'était vrai, mais que je ne m'étais jamais permis d'y penser clairement. Laissez-moi vous expliquer ce que le père Marco nous a dit sur ce qui se passe lors d'un véritable exorcisme. La version hollywoodienne est de la camelote, des têtes qui tournent, du vomi vert. C'est du divertissement. La réalité est différente. Un exorcisme catholique est un rite liturgique. Il est structuré. Il y a des prières, des commandements, des lectures des Écritures, l'utilisation de sacramentaux comme l'eau bénite et un crucifix. Le prêtre parle au nom de l'Église et au nom du Christ. Il ordonne à l'entité de s'identifier, de déclarer son but, de quitter la personne qu'elle afflige. Ce qui se passe en réponse varie énormément. Certaines personnes deviennent silencieuses, d'autres deviennent violemment agitées. Certaines parlent avec des voix qui ne sont clairement pas les leurs. Certaines parlent dans des langues qu'elles n'ont jamais apprises. Certaines affichent une connaissance de choses cachées qu'elles ne devraient avoir aucun moyen de connaître. Le père Amort n'était pas un homme crédule. Il était rigoureusement formé en théologie et a distingué les cas authentiques de la maladie mentale. Il travaillait aux côtés de professionnels de la santé. Il rejetait la plupart des personnes qui venaient à lui, concluant que leurs problèmes n'étaient pas d'origine surnaturelle. Alors quand il documentait des réponses spécifiques à des choses spécifiques, il ne devinait pas. Il rapportait ce qu'il observait encore et encore dans des milliers de cas. Et voici ce que je ne comprenais pas alors. Le père Amort a documenté ce que nous pourrions appeler une hiérarchie de la peur. Différentes choses produisaient différentes réponses. Un crucifix produisait une réponse. Le nom de Marie produisait une réponse. L'Eucharistie produisait une réponse intense. Mais aucune de ces choses ne produisait le même niveau de ce qui ne peut être décrit que comme une terreur que produisaient les références au jour du jugement. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? Ce n'était pas que les démons réagissaient aux choses saintes. Je m'y attendais. Ce que je n'attendais pas, c'était la qualité spécifique de leur réaction au jugement final. Le père Marco nous l'a décrit ce soir-là. Il a dit que lorsque vous mentionnez le crucifix, les démons résistent. Lorsque vous invoquez le nom du Christ, ils enragent.
Lorsque vous présentez l'Eucharistie, il recule. Mais lorsque vous mentionnez le jour du jugement, quelque chose de différent se produit. Il panique. Pas de résistance, pas d'agression, panique. J'avais peur. Après cette nuit avec le père Marco, je n'ai pas pu dormir correctement pendant des semaines. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il avait décrit, à ces êtres qui connaissent la vérité complètement et qui ont pourtant choisi de s'y opposer de façon permanente. Gabriele Amorth est né en Italie en 1925. Il est devenu prêtre en 1954. Pendant la majeure partie de son sacerdoce, il a travaillé dans des rôles ministériels normaux. Mais en 1986, il a été affecté pour travailler sous le père Candido Amantini, l'exorciste officiel du diocèse de Rome. C'est là que tout a changé. Il s'est formé directement sous Amantini. Il a appris le rite de l'exorcisme. Il a appris à distinguer entre la maladie psychologique et ce que l'Église appelle la possession authentique. Quand Amantini est mort, Amorth a pris la relève. Il a ensuite fondé l'Association internationale des exorcistes, une organisation qui a fini par compter des centaines de prêtres dans plusieurs pays. Il a écrit 2 livres qui ont été largement lus. Un exorciste raconte son histoire. Un exorciste, encore des histoires. Dans ses livres, il n'a pas fait de sensationnalisme. Il a écrit avec un ton calme et factuel qui rendait le contenu encore plus choquant. Il n'essayait pas d'effrayer qui que ce soit. Il rapportait ce qu'il voyait. Et ce qu'il a vu au cours de ces décennies incluait un schéma qui se répétait encore et encore. La mention du jugement final produisait une réponse chez ceux qui parlaient à travers la personne affligée, qui était différente de la réponse à toute autre chose. Je me suis senti honteux. Honteux d'avoir passé des décennies dans le ministère sans prendre cela au sérieux, sans comprendre la nature de la bataille qui nous entoure. Au cours des années après cette première rencontre, j'ai cherché tout ce que je pouvais trouver sur ce sujet. J'ai lu les livres du père Amorth. J'ai étudié les œuvres du père José Antonio Fortea, un prêtre espagnol qui a beaucoup écrit sur la démonologie. J'ai écouté des conférences du père Chad Ripperger, un exorciste américain. Et ils pointaient tous vers la même chose. Le jour du jugement produit une réaction spécifique et intense, parce qu'il représente quelque chose de particulier pour ces êtres. C'est le moment où leur destin est définitivement scellé, où il n'y a plus d'ambiguïté, plus de délai, plus de liberté temporaire d'errer et de causer du mal. Le père Amorth a écrit que les démons existent en un certain sens dans un état de suspension. Leur punition finale n'a pas encore été pleinement exécutée. Ils sont liés, en termes théologiques, mais ils n'ont pas encore été pleinement punis. Ils opèrent dans des limites qu'ils ne peuvent dépasser, mais ils opèrent toujours. Ils ont toujours accès au monde, aux êtres humains. Le jour du jugement change cela de façon permanente. C'est le moment où la sentence définitive est prononcée, et il n'y a pas d'appel. Plus de délai, plus d'occasion pour quoi que ce soit. C'est ce que les démons craignent. Pas le pouvoir qui les confronte dans l'instant, mais la fin de l'histoire. Je ne savais pas quoi faire de cette information au début. Elle pesait lourd sur moi. Pendant des mois, je me réveillais à 3 heures du matin en y pensant. Voyez-vous, plusieurs exorcistes ont souligné que les démons semblent avoir accès à une sorte de connaissance sur l'ordre spirituel de la réalité qui va au-delà de ce que les humains perçoivent naturellement. Lorsqu'on leur ordonne de dire la vérité, ils confirment des choses qui, d'un point de vue purement naturaliste, ne devraient pas être confirmables. Ils confirment la réalité de Dieu, ils confirment la réalité de l'âme, ils confirment la hiérarchie du monde spirituel. Le père Amorth écrit sur des instances où l'entité à laquelle on s'adresse confirme, parfois amèrement, parfois avec ce qui ressemble à de la rage, l'autorité du Christ sur tous les êtres créés. Ils ne le disent pas volontairement. Ils le disent parce qu'on le leur ordonne, au nom de cette autorité même, et ils ne peuvent mentir lorsqu'on le leur ordonne ainsi. Cela signifie que les êtres en question ne sont pas confus sur la nature de la réalité. Ils ne sont pas athées dans le sens d'être véritablement incertains de l'existence de Dieu. Ils savent, ils s'opposent simplement. Et parce qu'ils savent aussi ce que le jugement signifie. Ils le comprennent clairement. En un sens, plus clairement que la plupart des humains. Honnêtement, quand j'ai compris cela, j'ai vu le monde différemment. J'ai vu l'indifférence désinvolte envers la réalité spirituelle dans la vie moderne,
et je l'ai comprise comme quelque chose de beaucoup plus sombre que la simple ignorance. Le père Amorth a raconté des échanges spécifiques pendant les exorcismes où cette peur se manifestait de manières inhabituelles. Dans certains cas, l'entité devenait silencieuse d'une manière qu'elle n'avait pas été auparavant. Dans d'autres cas, elle suppliait. Il a noté que les démons supplient souvent pendant les exorcismes. Ils supplient qu'on ne les renvoie pas. Ils supplient pour plus de temps. Ils essaient de négocier. Ils revendiquent des droits sur la personne qu'ils possèdent. Mais quand le sujet du jugement final était mentionné directement, la supplication changeait de caractère. Ce n'était plus de la négociation. Ce n'était plus de la stratégie. C'était brut. Le père Amorth l'a comparé à la réaction de quelqu'un qui sait que sa sentence a déjà été prononcée et qu'il n'y a plus rien à dire. La défiance disparaissait. Il a décrit des situations où l'entité, qui avait été bruyante et combative, devenait soudainement autre chose. Pas coopérative, pas amicale, mais brisée en un certain sens, consciente de sa position d'une manière que l'agression conflictuelle avait peut-être été une tentative de cacher. Je me suis senti vide. C'est la seule façon dont je peux le décrire. Apprendre ces choses ne m'a pas fait me sentir puissant ou protégé. Cela m'a fait sentir le poids de tout. Le père Ripperger a beaucoup parlé de l'expérience démoniaque du temps et de l'éternité. Il souligne quelque chose de théologiquement intéressant. Les démons ne vivent pas le temps de la même manière que les humains. Ils sont des êtres spirituels, non liés à un corps physique comme nous le sommes. Mais le jugement est un événement qui, en un certain sens, même pour eux, est encore dans le futur. L'exécution complète de leur punition ne s'est pas encore produite. Et cet écart, cette période entre leur chute et la punition complète, est le seul espace qu'il leur reste. Quand le jour du jugement referme cet écart, il ne reste rien. Cela soulève une question naturelle. Spécifiquement, quel aspect du jugement craignent-ils? Les exorcistes qui ont abordé cela pointent vers plusieurs choses connectées. La première est la totalité de celui-ci. À l'heure actuelle, les démons ont une certaine liberté. Ils peuvent se déplacer, ils peuvent affliger les gens, ils peuvent opérer. Le jugement met fin à tout cela de façon permanente. Plus de temps, plus d'accès, plus d'occasions d'entraîner qui que ce soit avec eux. La deuxième est la présence de Dieu sans aucune médiation. Pour un être qui a fondamentalement rejeté Dieu et fait de ce rejet le cœur de son existence, la présence inévitable et non médiatisée de Dieu est décrite en termes théologiques comme la source de la souffrance la plus profonde possible. Ce n'est pas un tourment imposé de l'extérieur, c'est l'état inhérent d'un être qui, par son propre choix, est devenu radicalement opposé à la source de toute bonté et existence. La troisième est la nature publique de celui-ci. Le jugement dans la théologie chrétienne n'est pas un événement privé. C'est la révélation de toute chose, chaque choix, chaque action, chaque chose cachée mise en lumière. Pour les démons, cela signifie l'exposition totale de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont fait devant tout ce qui existe. Le père Amorth a abordé cela dans ses écrits. Les entités démoniaques ont une sorte d'orgueil qui est central à ce qu'elles sont. Leur rébellion a commencé, théologiquement, par l'orgueil. La révélation publique totale du jugement est l'inversion ultime de cet orgueil. Une exposition complète, publique, permanente de ce qu'ils ont choisi de devenir. Et voici ce que je ne comprenais pas alors. Les références à la Vierge Marie produisent l'une des réactions les plus intenses lors d'un exorcisme. Et cela se connecte directement au jugement. Dans la théologie catholique, Marie est associée à la victoire finale sur le mal. L'image dans l'Apocalypse de la femme vêtue du soleil écrasant le serpent est comprise comme pointant à la fois vers Marie et le triomphe ultime de l'Église. Le père Amorth a décrit des cas où le simple nom de Marie produisait des réactions violentes. Plus immédiates et intenses que même le nom du Christ dans certains cas. La haine que les démons ont pour Marie est liée à leur conscience de son rôle dans l'économie du salut et dans l'issue finale. Elle représente, en un certain sens, la promesse de cette issue finale. Le père Ripperger décrit Marie comme une source de terreur spécifique pour les entités démoniaques qui va au-delà de ce à quoi la plupart des gens s'attendraient. Son rôle dans la défaite finale du mal est quelque chose dont ces êtres sont conscients,
d'une manière que les humains ne le sont souvent pas. Maintenant, vous pensez peut-être que c'est fascinant, mais qu'est-ce que cela signifie pour quelqu'un qui n'est pas exorciste? Cela signifie plusieurs choses. Premièrement, cela signifie que le monde spirituel décrit dans la théologie chrétienne n'est pas une métaphore, pas un ensemble vague d'idées réconfortantes. C'est une réalité spécifique, structurée avec des êtres spécifiques, des conflits spécifiques et une fin spécifique. Les démons le savent, ils opèrent à l'intérieur. Leur comportement lors des exorcismes est cohérent avec une vision de la réalité qui prend au sérieux l'idée qu'il y a une véritable guerre spirituelle dans laquelle l'issue est finalement déterminée, mais dans laquelle les choix humains comptent encore. Deuxièmement, cela signifie que le jugement n'est pas un concept vague et doux. C'est quelque chose que les êtres les plus directement opposés à lui prennent avec un sérieux absolu. Ils savent ce que cela signifie. Ils savent que cela vient. Et le fait qu'ils le craignent suggère qu'il est réel d'une manière qui va au-delà de la théorie théologique. Troisièmement, cela offre un cadre différent pour comprendre la vie humaine. S'il existe des êtres de cette nature qui sont conscients du jugement et le craignent, et si les êtres humains sont en un sens le terrain contesté dans ce conflit, alors les choix que les humains font dans cette vie portent un poids que la plupart des gens ne considèrent pas sérieusement. Le père Amorth a écrit directement à ce sujet. Il a dit que le plus grand danger n'est pas la possession démoniaque dramatique. C'est l'érosion graduelle de la conscience spirituelle d'une personne. Son dérive lente, loin des choses que les démons eux-mêmes savent être réelles, jusqu'à ce qu'ils atteignent la fin de leur vie, aussi peu préparés pour ce qui suit qu'ils pourraient l'être. C'est le véritable objectif du démoniaque, pas le spectacle de la possession. La destruction silencieuse, sans drame, de l'orientation de l'âme vers sa destinée finale. Le père Amorth a également documenté quelque chose de spécifique sur l'activité démoniaque au moment de la mort. Il a décrit des récits d'activités démoniaques intensifiées autour des personnes mourantes, particulièrement celles qui avaient vécu sans aucune orientation spirituelle sérieuse. Les démons savent que le moment de la mort est le dernier moment possible de conversion. Après la mort, le choix est fixé. Et donc, ils sont actifs pour s'assurer qu'aucune conversion finale ne se produise, qu'il n'y ait pas d'acte final de confiance ou de repentir qui pourrait changer la trajectoire d'une âme sur laquelle ils ont travaillé. Ce qui est frappant à ce sujet, c'est que cela révèle encore une fois ce qu'ils craignent. S'ils travaillent le plus dur pour empêcher les âmes d'échapper au dernier moment, cela signifie qu'ils savent ce qui se passe quand les âmes échappent. Ils connaissent l'alternative, ils savent contre quoi ils travaillent. Et ils savent que chaque âme qui se convertit, même à la dernière seconde, est une chose de plus que le jugement révélera sur l'échec de leur rébellion. Le père Amorth a dit quelque chose vers la fin de sa vie que je porte avec moi chaque jour. Il a dit qu'il n'est jamais sorti d'un exorcisme en pensant à quel point le démoniaque était puissant. Il en est toujours sorti en pensant à quel point la miséricorde disponible pour les êtres humains est extraordinaire, et à quel point il serait tragique de la gaspiller. Les êtres qu'il a rencontrés savaient tout. Ils savaient que Dieu était réel, ils savaient que l'âme était réelle, ils savaient que le jugement arrivait, ils savaient ce que cela signifiait, et sachant tout cela, ils ont quand même choisi ce qu'ils ont choisi. Ils continuent de le choisir maintenant, à chaque instant. Ils ne peuvent pas le déchoisir. La volonté est fixée, et pourtant la connaissance reste complète, parfaite. Ils voient la réalité des choses plus clairement que n'importe quel être humain vivant. Et ils sont du mauvais côté de façon permanente, par leur propre choix. Mais les êtres humains ont encore du temps. Les êtres humains ont encore la capacité de choisir. Les choses que les démons connaissent et redoutent, les êtres humains peuvent encore s'orienter vers elles. L'information est disponible, le choix reste ouvert, l'écart reste ouvert. Et tant que l'écart est ouvert, ce qu'une personne fait avec le temps qu'elle a est la seule chose qui compte finalement. J'ai 82 ans. Je ne sais pas combien d'années il me reste. Peut-être 10, peut-être 5. Peut-être que je ne verrai pas le prochain Noël. Mais je sais ceci. Les êtres qui comprennent la réalité le plus clairement sont terrifiés par une chose par-dessus tout. Et s'ils la craignent, je devrais la prendre au sérieux. Si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi, je veux vous demander quelque chose. Pensez de quel côté de ce jour vous voulez être. Pensez-y vraiment.
Ne laissez pas passer un autre jour sans y réfléchir sérieusement. Et si l'histoire de ce vieil homme a signifié quelque chose pour vous, je vous serai reconnaissant de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire me disant ce qui vous a le plus frappé. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce que je partagerai ensuite, parce que je n'ai pas fini de parler. Et vous non plus, je suppose, vous n'avez pas fini d'écouter.